Imaginez la scène suivante. Un mardi soir, votre mari rentre à la maison et vous dit, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde, que sa mère va emménager dans notre appartement. Non, ce n'est pas une visite prolongée. Non, pas avant quelques jours. Il s'agit d'un changement définitif, décrété par un médecin comme s'il s'agissait d'une ordonnance d'un médicament. Et le pire, sans même nous consulter. Avez-vous déjà réfléchi à l'absurdité de cette situation? Un cardiologue, aussi compétent soit-il, n'a pas le pouvoir de déterminer où une personne doit vivre. Il peut et doit recommander la tranquillité, éviter le stress, contrôler l'environnement pour préserver la santé d'un cœur fragile. Mais transformer cela en un ordre de quitter notre maison? Voilà une crise cardiaque dans notre routine. L'argument est séduisant à première vue, elle a besoin de paix, et ici c'est silencieux. Mais est-ce vraiment le cas? Ou le vrai problème est-il que chez elle, les voisins sont bruyants et qu'au lieu de s'attaquer de front au problème avec des plaintes formelles, des poursuites judiciaires ou même un déménagement dans un endroit plus approprié, la solution magique est d'envahir notre espace? Parce qu'au fond, ce n'est pas une question de santé. C'est une question de commodité. Et c'est nous qui payons le prix de ce confort, déplacés de notre propre maison, poussés vers la maison de nos parents ou d'autres proches, comme si nous étions des invités indésirables dans notre propre vie. Ah, mais ce n'est que pour un temps, disent-ils. Une période qui, dans le cas de maladies chroniques, peut durer des années voire pour toujours. Parce que les maladies cardiaques n'ont pas de date d'expiration. Ils nécessitent des soins et des adaptations continues, mais ils ne justifient pas qu'une famille entière abandonne ses projets, sa vie privée et sa stabilité à cause d'une décision unilatérale. Après tout, où est-il dit qu'aider un être cher signifie renoncer à ce qui nous appartient? La solidarité ne doit pas être un fardeau, mais un geste d'amour qui respecte les limites. Et le plus ironique, la paix, dont la mère a tant besoin pourrait-elle vraiment être obtenue dans un appartement de 2 pièces rempli de 3 adultes? Où est le silence quand chaque mouvement, chaque respiration, chaque besoin fondamental devient une négociation? La vérité est que cet arrangement ne soulagerait personne, il échangerait simplement un problème contre un autre, multipliant le stress au lieu de l'éliminer. La vraie solution? Aborder la racine du problème. Si les voisins sont insupportables, engager une action en justice. Si sa maison ne lui convient plus, chercher un meilleur endroit loué, acheter ou adapter. Il existe des alternatives qui n'impliquent pas de sacrifier le bien-être de toute une famille. Car en fin de compte, lorsqu'un médecin recommande à quelqu'un de vivre dans son logement, ce qui est en jeu n'est pas seulement la santé d'un cœur, mais l'équilibre d'un foyer. Et ça, oui, ça n'a pas de prix. Aider ceux qu'on aime est un devoir. Mais cette aide ne peut être confondue avec la soumission. L'amour n'est pas synonyme d'annulation. Et une famille saine commence lorsque tout le monde, y compris les personnes âgées, comprend que le respect mutuel est la meilleure recette pour tout type de guérison.